Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les relations amoureuses sont si complexes et souvent difficiles? La vérité est que derrière les sentiments et les comportements que nous éprouvons, il y a des secrets psychologiques qui façonnent la façon dont nous nous aimons et dont nous sommes en relation les uns avec les autres. Dans cette vidéo, nous allons nous plonger dans les subtilités de la sexualité humaine, en explorant non seulement les émotions, mais aussi les changements physiologiques qui influencent notre comportement. Si vous avez déjà eu l'impression que votre relation pourrait être meilleure, qu'il manque quelque chose ou que vous ne comprenez tout simplement pas certaines réactions, restez avec moi. Ici, nous allons percer ces mystères ensemble. Tout au long de la vidéo, vous découvrirez des informations précieuses qui peuvent transformer votre façon d'être en relation, vous aider à créer des liens plus profonds et apporter des résultats plus satisfaisants dans votre vie amoureuse. Ne manquez pas cette occasion d'apprendre et d'évoluer. Allons-y. Lorsque nous parlons de sexualité, nous ne pensons souvent qu'à l'acte lui-même, mais l'expérience est bien plus complexe et riche. Au fur et à mesure que les hommes vieillissent, surtout lorsqu'ils atteignent la quarantaine, il est évident que leur physiologie sexuelle subit également des transformations importantes. L'un des aspects les plus notables est que la réponse sexuelle masculine peut changer en termes de vitesse et d'intensité. Ce qui pouvait être un processus plus simple et plus direct dans la trentaine peut maintenant comporter des nuances, comme la rapidité avec laquelle l'érection pénienne se met en place. Ce détail est important car il révèle non seulement la biologie, mais aussi la réalité émotionnelle et psychologique à laquelle les hommes sont confrontés à ce stade de la vie. Parallèlement, il est fascinant d'observer le point de vue féminin sur la sexualité. De nombreuses femmes, lors de leurs premières expériences sexuelles, peuvent exprimer des vocalisations intenses qui reflètent la chaleur du moment, l'excitation et, oui, aussi la nervosité qui accompagne quelque chose de nouveau et d'inconnu. Ces sons, qui peuvent aller de doux gémissements à des expressions plus fortes, sont une forme de communication qui transcende les mots et connecte les partenaires à un niveau plus profond. En parlant de connexion profonde, le vagin est un organe extraordinairement sensible qui peut procurer un plaisir considérable avec une stimulation minimale. Pour beaucoup, cela signifie que le plaisir n'est pas l'apanage de techniques complexes. En fait, ce qui procure le plus de plaisir, c'est souvent l'attention portée au corps et à la sensibilité du partenaire. Ce sont des détails comme celui-ci qui nous permettent d'explorer la sexualité d'une manière plus large et plus significative, en offrant une compréhension où la communication et la connexion émotionnelle jouent un rôle crucial. Le temps moyen nécessaire aux femmes pour atteindre la satisfaction sexuelle varie, mais des études indiquent qu'il leur faut généralement entre 8 et 15 minutes pour y parvenir, surtout lorsqu'elles sont avec un partenaire en qui elles ont confiance et avec lequel elles se sentent à l'aise. Cela souligne l'importance de créer un environnement propice au plaisir, où l'intimité n'est pas précipitée et où chaque instant peut être savouré. Les baisers, le toucher et l'attention portée aux détails deviennent des éléments fondamentaux de ce processus. Ce lien émotionnel et spirituel qui se forme au cours de l'intimité sexuelle est une chose à laquelle de nombreux couples aspirent. Il ne s'agit pas seulement de plaisir physique, c'est une façon d'unir deux âmes, de renforcer des liens qui peuvent avoir un impact durable sur leur vie à tous les deux. L'intimité provoque une joie profonde, capable de transcender le moment présent et de créer des souvenirs qui restent gravés dans nos mémoires, façonnant souvent notre façon de voir et de vivre nos relations. À l'aube de la quarantaine, les hommes ne sont pas seulement confrontés à des changements physiologiques. Ils doivent faire face à de nouvelles réalités, à la fois personnelles et relationnelles. L'image de soi, l'objectif et la quête de sens s'entremêlent souvent avec la sexualité, créant une riche tapisserie d'expériences et de découvertes. Les hommes peuvent se sentir plus confiants dans leur sexualité, mais ils peuvent aussi rencontrer de nouvelles angoisses ou insécurités. C'est une période d'introspection, où ce qui paraissait simple devient plus complexe. La communication entre les partenaires est essentielle pour faire face à ces changements. Parler de ses désirs,
de ses vulnérabilités et de ses préférences peut renforcer le lien et faire en sorte que chacun se sente valorisé et écouté. C'est le genre de conversation qui peut non seulement améliorer votre vie sexuelle, mais aussi cultiver un environnement de soutien et de compréhension mutuelle. Lorsque chaque partenaire se sent à l'aise pour exprimer ce qu'il ressent et ce dont il a besoin, il a plus de chances de trouver un épanouissement physique et émotionnel. Et, bien sûr, nous ne pouvons pas oublier l'impact des changements dans la vie quotidienne. Le stress professionnel, les responsabilités familiales et même la santé mentale peuvent interférer avec l'intimité sexuelle. Il est essentiel que les couples apprennent à donner la priorité à cet aspect de leur relation, en comprenant que la sexualité n'est pas un événement isolé, mais qu'elle fait partie d'un ensemble plus vaste qui comprend l'affection, le dévouement et la joie d'être ensemble. L'intimité des couples est une danse délicate, un équilibre qui nécessite une compréhension mutuelle et une communication efficace. Lorsque nous pensons à la sexualité, nous oublions souvent qu'il s'agit de bien plus qu'une simple expérience physique. Parfois, certains hommes se laissent emporter par l'excitation du moment, sans se rendre compte que cela peut causer de l'inconfort, voire de la douleur, à leur partenaire. Cela souligne l'importance d'une communication ouverte et honnête. Si un partenaire estime que ses besoins ne sont pas satisfaits, il est essentiel qu'il se sente à l'aise pour l'exprimer. Tout comme le sexe implique le corps, il implique également des sentiments, qui ne doivent pas être négligés. Dans diverses cultures à travers le monde, de petites pratiques et préférences peuvent façonner nos expériences sexuelles de manière significative. En Inde, par exemple, où l'obscurité est une norme culturelle dans les moments d'intimité, l'atmosphère devient un élément vital de l'acte lui-même. Une douce obscurité peut produire un sentiment de sécurité et de confort, permettant aux gens de se livrer à l'expérience sans distraction. Ces subtilités ont un impact important sur la façon dont les gens se connectent à un niveau plus profond, rendant l'expérience plus riche et plus satisfaisante. Comprendre le fonctionnement de ces préférences culturelles peut ajouter une dimension unique à ce que nous considérons comme l'intimité. La philosophie stoïcienne, quant à elle, nous offre de précieuses leçons qui peuvent être appliquées à tous les aspects de la vie, y compris la sexualité. Pendant des siècles, les stoïciens ont encouragé la modération et l'autodiscipline dans divers domaines, y compris les désirs et les plaisirs. Ils ont évalué ce qui a vraiment de la valeur dans nos vies, réalisant que la beauté et l'attirance physique ont leur place, mais ne devraient pas dominer notre existence. La véritable vertu intérieure, selon les principes du stoïcisme, réside dans notre capacité à garder le contrôle de nos désirs et de nos impulsions. Cela ne signifie pas réprimer la sexualité, mais l'aborder avec responsabilité et respect mutuel. Dans le contexte d'une relation, ces valeurs stoïciennes se traduisent par une plus grande attention à l'expérience du partenaire. Lorsque les deux partenaires pratiquent l'autodiscipline, ils sont plus attentifs aux besoins et aux limites de l'autre. Cela permet non seulement d'améliorer l'expérience sexuelle, mais aussi de créer un environnement de respect et d'amour, où l'intimité devient une célébration de la connexion humaine. En outre, en cultivant la modération, les couples peuvent découvrir que l'intimité physique peut être l'expression d'un amour plus profond, et pas seulement la recherche d'un plaisir momentané. La profondeur émotionnelle peut enrichir l'expérience sexuelle et la rendre plus significative. Et lorsqu'il s'agit de savoir ce qui est confortable ou non pour l'autre, la communication devient la clé. L'un des aspects les plus puissants du stoïcisme est l'accent mis sur la raison et la clarté mentale. Cela s'applique parfaitement à l'acte de parler de sexe et d'intimité. Lorsqu'un couple est capable de partager ses préférences, ses limites et ses désirs de manière transparente, l'intimité s'en trouve renforcée. Les deux partenaires se sentent ainsi en sécurité et valorisés, ce qui crée un espace sûr pour expérimenter et explorer sans craindre d'être jugé ou de se sentir mal à l'aise. En prenant conscience de l'influence de la communication sur leur vie sexuelle,
les hommes deviennent également plus responsables de leurs actes. Cette responsabilité est un élément essentiel du stoïcisme, savoir que ces actes ont des conséquences et qu'il faut prendre en compte le bien-être de l'autre. Cette prise de conscience améliore non seulement la dynamique de la relation, mais aide également les hommes à devenir des partenaires plus attentifs et plus attentionnés. Les principes stoïciens nous rappellent également la valeur de la vertu, de la gentillesse et du respect. La pratique du stoïcisme encourage les individus à développer une manière d'agir qui reflète ces vertus dans tous les domaines de leur vie, y compris dans leurs relations et leurs expériences sexuelles. Une relation fondée sur le respect et la compréhension mutuelle permet non seulement d'accroître la satisfaction sexuelle, mais aussi de créer un lien affectif plus fort qui résiste à l'épreuve du temps. Si vous regardez cette vidéo et réfléchissez à la manière d'appliquer ces principes dans votre vie, pensez à vous abonner à notre chaîne. En suivant notre contenu, vous investirez non seulement dans vos connaissances en matière de sexualité et de relations, mais aussi dans la culture d'une vie plus équilibrée, où le respect et la communication sont fondamentaux. Nos interactions, qu'elles soient intimes ou occasionnelles, bénéficient grandement de cette approche. Explorons ensemble le voyage de la sexualité et de la connexion humaine, où chaque interaction devient une opportunité de croissance et d'apprentissage. Nous reconnaissons ainsi que la sexualité est un aspect de la vie qui mérite soin, attention et réflexion profonde. Et tout comme le stoïcisme nous enseigne à rechercher la vertu, nous pouvons appliquer cette compréhension à nos relations, en recherchant toujours l'harmonie entre les désirs personnels et la considération pour l'autre. Ce voyage n'est pas seulement une question de plaisir physique, mais aussi de construction d'une relation qui transcende le temps et les circonstances, en créant des souvenirs et des expériences qui enrichissent notre vie. Lorsque nous observons les relations, en particulier les mariages, il est impossible d'ignorer la profondeur et la complexité des émotions qui façonnent ces liens. De nombreux couples qui sont ensemble depuis des années partagent une histoire riche, marquée par des hauts et des bas, des joies et des défis. Dans ce contexte, il est courant que les femmes mariées recherchent une plus grande intimité avec leur partenaire. Il ne s'agit pas seulement de plaisir physique, mais d'un désir profond d'une connexion émotionnelle plus forte et plus significative. Elles désirent souvent ces moments de proximité comme un moyen d'approfondir les liens qui ont déjà été construits au fil des ans. Lorsque les femmes se sentent à l'aise et connectées, l'intimité sexuelle peut se transformer en une puissante expression d'amour et d'affection. Cette connexion s'enracine dans un lien émotionnel déjà cultivé. Au fil de la vie, il est naturel de ressentir le besoin de raviver cette flamme, de chercher une nouvelle compréhension de ce que signifie l'intimité à ce moment précis de la vie. C'est là que l'appréciation de la diversité des expériences sexuelles prend toute son importance. Comprendre ces variations n'enrichit pas seulement la vie sexuelle d'un couple, mais permet aussi aux deux partenaires de se sentir plus en phase avec leurs attentes et leurs désirs. Les femmes, qui sont souvent très intuitives, peuvent utiliser toute une série de plaisanteries et de gestes subtils pour exprimer leur intérêt dans les moments d'intimité. Cela peut aller d'un regard provocateur à un rire qui invite à un contact plus étroit. Ces petites interactions sont comme un jeu d'anticipation qui ajoute une dimension excitante à la relation. Cette attente, cette construction d'un climat propice à l'intimité, fait partie d'un rituel qui unit les partenaires dans un espace plus intime et partagé. Il est intéressant de noter que si les expériences sexuelles peuvent varier d'un couple à l'autre, la communication reste au centre de tout. Il suffit parfois d'un léger contact sur le bras ou d'un message affectueux au cours de la journée pour déclencher une relation sexuelle. Cela montre que l'intimité ne se construit pas seulement dans les heures de passion, mais aussi dans les petites interactions de la vie quotidienne. Chaque instant devient une occasion de renforcer le lien et d'ouvrir la porte à de nouvelles expériences. De plus, cette recherche d'une plus grande intimité peut amener les partenaires à explorer de nouvelles façons de se connecter. Le stoïcisme, avec ses leçons de maîtrise de soi et de réflexion,
peut offrir une voie précieuse dans ce processus. En cultivant une attitude d'ouverture et de curiosité à l'égard de la vie et de leur partenaire, les couples peuvent découvrir de nouvelles façons d'explorer la sexualité. Il ne s'agit pas seulement de suivre un scénario ou de se sentir obligé de répondre à certaines attentes, mais de découvrir ce qui résonne vraiment l'un avec l'autre et entre eux. L'essentiel est de créer un espace où les deux partenaires se sentent libres d'exprimer leurs désirs. Dans la dynamique d'une relation, il est facile de tomber dans le piège de supposer ce que l'autre veut. Au lieu de supposer, il est toujours plus productif et utile de demander et d'écouter. Lorsqu'un couple agit de la sorte, non seulement il s'aide mutuellement, mais il enrichit aussi sa compréhension de l'autre. Ce dialogue ouvert nourrit l'intimité et renforce la relation. Une autre façon d'accroître l'intimité et la compréhension des expériences sexuelles est de reconnaître que chacun apporte sa propre histoire au lit. Les expériences passées de chacun, ses attentes et même ses insécurités influencent la façon dont il aborde l'intimité dans le présent. C'est pourquoi il est essentiel de bien comprendre non seulement ce que chaque personne aime, mais aussi ce qu'elle a vécu. Cela permet non seulement d'améliorer l'expérience sexuelle, mais aussi de consolider la base émotionnelle de la relation. Dans ce contexte, les couples peuvent également tirer profit de l'exploration d'activités qui ne sont pas directement liées au sexe, mais qui favorisent la connexion émotionnelle. Qu'il s'agisse de se promener tranquillement ou de cuisiner ensemble, ces expériences contribuent à renforcer les liens et à créer un environnement où l'intimité peut s'épanouir plus naturellement et spontanément. Il est fascinant de voir comment de simples moments de partage peuvent ouvrir la voie à une interaction plus profonde. Lorsque nous réfléchissons à la manière dont les femmes désirent une plus grande intimité et à l'importance de la communication et de la compréhension mutuelle, nous comprenons que l'histoire de chaque couple est unique. Lorsque les partenaires travaillent ensemble pour comprendre les besoins de l'autre et y répondre, ils s'engagent dans un voyage qui ne se limite pas à la satisfaction physique, mais qui consiste à créer un espace sacré qui accueille la vulnérabilité et la connexion. C'est l'essence même d'une relation réussie, où chaque personne peut être vue, entendue et acceptée. Et c'est là que vous intervenez. Lorsque vous réfléchissez à votre propre relation, demandez-vous ce qui fait que l'intimité vaut la peine d'être vécue. Pensez aux petites choses qui peuvent être faites pour renforcer cette connexion et à la façon dont la communication peut ouvrir de nouvelles portes. Chaque interaction est une nouvelle occasion de se connecter, et plus vous vous y investirez, plus votre vie sera riche et gratifiante. L'excitation féminine est une danse complexe de facteurs physiques et psychologiques. Le corps d'une femme subit plusieurs changements pendant l'excitation, comme l'augmentation du flux sanguin, qui rend le vagin plus sensible et prêt pour le sexe. Ce processus est essentiel pour que l'expérience de la pénétration soit non seulement confortable, mais aussi pleine de plaisir. Lorsqu'un homme prête attention aux signaux de désir de sa partenaire, il fait non seulement preuve d'attention, mais il établit également une connexion plus profonde. Une bonne préparation peut faire toute la différence, notamment par des caresses, des baisers et des câlins qui préparent le terrain pour une expérience sexuelle plus riche. Les croyances culturelles jouent un rôle important dans l'expression de la beauté et de la sensualité. Dans diverses cultures, comme dans certaines régions d'Asie et du Moyen-Orient, il est courant d'adopter des pratiques telles que l'attache d'un foulard sous le nombril pour rehausser la beauté de la femme. Ce petit geste n'est pas seulement une question d'esthétique, mais aussi un symbole qui reflète des traditions et des valeurs susceptibles d'accroître l'estime de soi d'une femme et sa confiance en sa sensualité. De telles pratiques peuvent accentuer l'intimité entre les partenaires, car les femmes se sentent vues et valorisées dans leur essence. Par ailleurs, la manière dont nous exprimons notre affection a également un impact important sur l'intimité. Prenons un geste aussi simple qu'un baiser contre un mur. Ce geste, qui peut sembler anodin, est un puissant catalyseur pour accroître l'intimité et le plaisir.
L'environnement dans lequel se déroulent les interactions peut transformer l'expérience sexuelle, en faisant en sorte que les deux partenaires se sentent plus proches l'un de l'autre. Lorsque les couples osent sortir de la routine traditionnelle et s'engager dans des expériences nouvelles, voire improvisées, ils ouvrent la voie à un plaisir qui va au-delà du physique. Lorsque la passion s'intensifie et que les deux partenaires sont totalement impliqués, ils peuvent percevoir un sentiment d'excitation qui se manifeste par des réactions physiologiques. Les hommes et les femmes connaissent une accélération du rythme cardiaque pendant l'orgasme, reflet de l'excitation intense et de la connexion émotionnelle qui se produit à ce moment-là. Cette réponse biologique révèle que, quel que soit le sexe, l'intimité provoque des réactions physiques puissantes et profondes. Cet échange d'énergie entre les partenaires ne concerne pas seulement l'acte lui-même, mais aussi la connexion, l'abandon et l'implication de l'un envers l'autre. Par conséquent, en créant une atmosphère qui facilite l'excitation et l'intimité, les couples peuvent cultiver une expérience sexuelle vraiment gratifiante. Il est fascinant de constater à quel point ces petits gestes d'affection et d'attention aux besoins de son partenaire peuvent amplifier la satisfaction sexuelle. L'intimité ne doit pas être considérée uniquement sous l'angle de l'acte sexuel, elle doit être comprise comme un flux continu d'interactions qui unissent les couples de manière profonde et significative. C'est le moment idéal pour réfléchir à l'importance de la communication entre les partenaires. Parler ouvertement de ce que chacun aime, de ce qu'il ressent et de ce qu'il veut peut déboucher sur un tout nouveau niveau d'intimité. Souvent, les femmes ont des préférences spécifiques qui peuvent ne pas être clairement exprimées dans les moments de passion. En créant un espace sûr où les deux partenaires se sentent à l'aise pour exprimer leurs désirs et leurs préoccupations, ils peuvent construire une base solide pour une relation plus satisfaisante. Il reste encore beaucoup de secrets à révéler sur ce sujet, qui seront exposés tout au long de cette vidéo. En continuant à explorer la connexion entre les partenaires, nous verrons comment de petits changements de comportement et de communication peuvent transformer la vie sexuelle d'un couple. Ces révélations ne concernent pas seulement la performance, mais aussi la manière de rendre chaque interaction plus significative et plus gratifiante. En suivant ce parcours, réfléchissez à la façon dont chaque unification d'expérience et de tradition, chaque toucher et chaque conversation, peut être ce qui soutient une relation forte et saine. L'implication émotionnelle, l'excitation physique et l'appréciation du corps de votre partenaire peuvent créer un cercle vertueux qui profite aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Au fur et à mesure que nous développons ce récit et révélons d'autres vérités sur l'intimité sexuelle, vous pourriez être surpris par le pouvoir que chaque petit geste et chaque moment d'attention peuvent avoir. Restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo, car de grands secrets sont à venir. En explorant l'importance de ces liens et de ces pratiques, vous découvrirez comment de petits changements peuvent ouvrir de nouvelles portes vers la joie, la satisfaction et une intimité qui résonnent vraiment. Il est fascinant de constater à quel point les activités sexuelles peuvent influencer les relations, en particulier pendant la journée. Pour certaines femmes, l'idée d'avoir des relations sexuelles dans un environnement diurne peut susciter des sentiments de vulnérabilité ou de malaise. Cette vulnérabilité peut résulter d'un certain nombre de facteurs, notamment les contextes sociaux, les pressions culturelles et même la façon dont la femme se perçoit. Lorsque l'intimité se déroule à la lumière du jour, la dynamique change et le sentiment d'exposition peut être inconfortable pour certains. Pour d'autres, en revanche, il peut s'agir d'un éveil passionnant et d'une nouvelle forme de connexion. Ce que de nombreuses femmes recherchent, quel que soit le moment où elles se trouvent, c'est une véritable passion de la part de leur partenaire. Lorsqu'un homme montre un intérêt et un désir réel pour une femme, l'expérience sexuelle peut atteindre un tout autre niveau. Cette passion n'est pas seulement une question d'attirance physique, c'est une combinaison d'émotions, de respect et de compréhension profonde des désirs et des besoins de l'autre. Il s'ensuit une connexion émotionnelle qui peut intensifier le plaisir. Lorsqu'une femme sent qu'elle est authentiquement désirée,
la barrière de la vulnérabilité commence à s'effriter et de nouveaux niveaux d'intimité peuvent être atteints. L'une des clés de cette intimité émotionnelle réside dans l'exploration des zones érogènes. Ces zones sensibles du corps, lorsqu'elles sont stimulées, peuvent provoquer non seulement du plaisir, mais aussi une libération importante d'ocytocine, l'hormone de l'amour. L'ocytocine joue un rôle crucial dans la création de liens et d'attachements entre les partenaires. L'exploration de ces zones n'est donc pas simplement une question de plaisir physique, il s'agit d'accroître la connexion émotionnelle et de renforcer les liens qui unissent le couple. En prenant le temps d'apprendre à connaître le corps de votre partenaire, vous avez tous deux la possibilité de vous plonger dans un espace de plaisir partagé et de découverte mutuelle. Ce type d'activité intime est souvent renforcé par les perceptions culturelles de l'attractivité. La façon dont la société perçoit la beauté et le corps influence directement la façon dont les gens se présentent et se sentent pendant les rapports sexuels. Par exemple, la confiance en soi peut être un facteur important qui détermine si une femme se sent à l'aise pour se livrer à une expérience intime, que ce soit pendant la journée ou la nuit. Lorsqu'une femme se sent bien dans sa peau, que ce soit par l'acceptation de son propre corps, de la mode ou simplement en se sentant à l'aise dans sa peau, la liberté et la confiance au moment de l'intimité augmentent considérablement. Faire face à la vulnérabilité peut être un défi, mais c'est aussi une possibilité de croissance. Le courage d'explorer l'intimité à des moments ou sous des formes qui ne sont pas traditionnellement acceptées, comme pendant la journée, peut ouvrir de nouvelles portes de plaisir et de compréhension au sein de la relation. Lorsque les deux partenaires sont prêts à franchir cette délicate ligne de vulnérabilité, ils peuvent découvrir que l'authenticité qu'ils apportent l'un à l'autre est ce qui rend la connexion, le plaisir et l'intimité si riches. En explorant la façon dont ces perceptions culturelles s'entremêlent avec l'expérience sexuelle, l'importance de la communication de ses besoins et désirs apparaît. Une conversation ouverte et honnête peut aider à démystifier les insécurités que chaque partenaire peut avoir à propos de son corps. Cette communication ne doit pas porter uniquement sur la sexualité, elle peut inclure des dialogues sur la manière de se sentir plus à l'aise, y compris des discussions sur ce que chacun trouve attirant en soi et chez l'autre. Lorsqu'un couple s'engage dans ce type de conversation, la sexualité devient un espace de confort et d'épanouissement mutuel. Au fur et à mesure que l'histoire se déroule et que nous avançons, nous pouvons non seulement briser les tabous, mais aussi créer un nouveau langage autour du plaisir et de l'intimité. Les outils que nous développons pour communiquer sur ce qui nous fait du bien peuvent ouvrir de nouvelles dimensions de plaisir et de connexion. Explorer cela ensemble peut faire naître de nouveaux niveaux d'amour, de respect et de désir. Un point qui ne peut être ignoré est le lien avec la philosophie stoïcienne. Le stoïcisme, qui souligne l'importance de la maîtrise de soi et de l'acceptation des circonstances, peut servir de ligne directrice pour construire des relations saines. L'idée de se concentrer sur ce qui est à notre portée, la façon dont nous nous présentons, nos désirs et la communication avec nos partenaires, contribue à créer un espace d'intimité plus authentique. Lorsque les couples laissent de côté les préoccupations extérieures et se concentrent sur l'amour et le soutien mutuel, les expériences intimes peuvent s'épanouir merveilleusement. Si vous pensiez que les révélations sur l'intimité et la façon dont la dynamique se joue dans les relations touchaient à leur fin, détrompez-vous. Tout au long de cette vidéo, nous continuerons à explorer comment les couples peuvent utiliser ces principes pour enrichir leurs expériences, accroître la passion et favoriser un espace où les deux se sentent en sécurité et désirés. Le voyage de découverte ne se limite pas à un acte physique, mais s'étend à une compréhension plus profonde de ce que signifie être vraiment connecté à une autre personne. Préparez-vous à en découvrir davantage sur la nature du désir, la vulnérabilité et la façon dont tout cela s'inscrit dans le magnifique tableau de l'amour et des relations humaines. Chaque nouvelle étape est une nouvelle opportunité de croissance et d'épanouissement, faisant du voyage de l'intimité une aventure qui mérite d'être explorée en profondeur. Restez avec nous jusqu'à la fin,
car il reste encore beaucoup de secrets et d'idées à révéler, et je vous promets que la profondeur de ces découvertes éclairera davantage votre compréhension de la manière de créer un lien durable et significatif. Un thème récurrent est la façon dont de petits gestes peuvent avoir un impact profond sur le plaisir et la connexion entre les partenaires. L'un de ces gestes est le contact visuel. Ce simple geste, souvent sous-estimé dans l'intensité de l'acte sexuel, a la capacité de retarder l'éjaculation et d'offrir une expérience beaucoup plus intime. Regarder son partenaire dans les yeux pendant les moments d'intimité permet non seulement de créer un lien émotionnel plus fort, mais aussi d'offrir un espace de vulnérabilité et de sécurité. Le contact visuel établit un dialogue silencieux, il est le reflet de la confiance, du désir et de l'abandon mutuel. Lorsqu'un partenaire regarde profondément l'autre dans les yeux, quelque chose de magique se produit. Cette connexion permet aux deux partenaires de se sentir plus présents et connectés, ce qui augmente le plaisir de l'expérience sexuelle et prolonge les liens qui vont au-delà du physique. La propreté et l'hygiène jouent également un rôle important dans la satisfaction sexuelle. De nombreuses personnes préfèrent les partenaires qui prennent soin d'eux et qui ont une bonne hygiène personnelle, car cela jette les bases de l'attirance et de l'intimité. Cette préoccupation ne concerne pas seulement l'apparence ou l'odeur, mais aussi le respect que chaque partenaire témoigne à l'autre. Lorsque quelqu'un fait l'effort d'être propre et de prendre soin de lui, il communique une sorte de considération et d'affection qui peut renforcer le lien intime. En outre, l'hygiène liée à la sexualité a des implications pratiques. Un environnement propre et soigné n'apporte pas seulement du confort, mais réduit également les angoisses et les inquiétudes qui pourraient interférer avec la satisfaction sexuelle. Lorsque les deux partenaires se sentent bien dans leur peau, ils sont beaucoup plus libres d'explorer et de se faire plaisir. Un autre aspect important à prendre en compte en matière de plaisir sexuel est l'alimentation. Ce que nous mettons dans notre corps a un lien plus direct avec nos performances sexuelles que beaucoup ne le pensent. Les aliments riches en nutriments, comme les bananes, sont connus pour contribuer à l'amélioration des performances sexuelles et à l'augmentation de l'endurance. Les bananes, par exemple, sont une source de potassium, qui favorise la circulation sanguine, laquelle est à son tour cruciale pour une fonction sexuelle saine, en particulier chez les hommes. Une alimentation saine ne nourrit pas seulement le corps, elle influence aussi l'humeur et l'énergie, ce qui se traduit par des expériences plus agréables et plus satisfaisantes. Ce lien entre l'alimentation et la sexualité est un élément vital qui est souvent négligé, mais qui peut facilement être intégré dans la routine d'un couple. La complexité du plaisir sexuel ne se limite pas au physique. Il est également influencé par des facteurs biologiques, psychologiques et culturels. Ce que chacun d'entre nous pense et ressent à propos de la sexualité peut façonner nos expériences d'une manière dont nous ne nous rendons pas toujours compte. Par exemple, la manière dont nous sommes socialisés depuis notre plus jeune âge, les messages que nous recevons sur la sexualité et les préjugés que nous absorbons de la société peuvent avoir un impact direct sur notre comportement et nos attentes en matière d'intimité. Cela va de la façon dont nous et nos partenaires nous voyons physiquement l'un l'autre à ce que nous considérons comme normal ou souhaitable dans une relation. C'est pourquoi un dialogue ouvert sur ces aspects devient fondamental pour que les deux partenaires parviennent à une compréhension mutuelle de leurs besoins et de leurs désirs. La communication, le respect mutuel et l'exploration sont essentiels pour des relations sexuelles satisfaisantes. Parler ouvertement de ce que chacun aime, de ce qui lui procure du plaisir et de ce qui le gêne est une étape cruciale dans la création d'un environnement où les deux partenaires se sentent à l'aise pour s'exprimer. Cette communication va au-delà des mots, elle inclut des gestes, des touchés et des regards qui parlent d'eux-mêmes. Une parole bienveillante, une expression corporelle ou un toucher délicat peuvent indiquer à votre partenaire qu'il est sur la bonne voie. C'est ce genre d'accord qui transforme le sexe en quelque chose de plus qu'un simple acte physique, en une danse de l'intimité et de la connexion émotionnelle.
Explorer de nouvelles expériences ensemble peut ouvrir de nouvelles portes au plaisir et créer des souvenirs qui durent dans le temps. Imaginez un couple qui décide, pour un moment, d'abandonner la routine traditionnelle et d'essayer quelque chose de nouveau. Il peut s'agir d'un lieu différent ou même d'une nouvelle approche intime. La curiosité enflamme la passion et crée des occasions de découvrir ensemble. C'est cette volonté de s'aventurer qui aboutit souvent à des expériences plus riches et plus satisfaisantes. Il est important de se rappeler que chaque personne est unique, avec ses préférences et ses limites. Le respect de ces individualités est le garant d'une intimité qui se développe sainement. Alors que nous continuons à approfondir notre compréhension de la sexualité et du plaisir, nous devons être conscients que les expériences ne sont pas uniformes. Les personnes ont des histoires, des contextes et des attentes différents qui façonnent leur vie sexuelle. Cela signifie que ce qui fonctionne pour un couple peut ne pas être idéal pour un autre. Chaque parcours est personnel, et il faut s'en réjouir. Être réceptif aux besoins de l'autre, s'adapter et s'ajuster en fonction de ses préférences, c'est ce qui favorise réellement une connexion durable. En ce sens, les philosophies stoïciennes peuvent offrir des leçons précieuses sur la manière de gérer les attentes et de construire des relations saines. Le stoïcisme souligne l'importance de l'acceptation et de la pratique de la vertu, qui inclut le respect et l'empathie. Considérer la sexualité comme faisant partie de l'expérience humaine, avec ses complexités et ses défis, peut permettre aux couples de se rapprocher encore davantage dans leur cheminement. En se concentrant sur ce que l'on peut contrôler, comme la communication, l'attention portée au désir de son partenaire et l'exploration de nouvelles pratiques, il est possible de jouer un rôle actif dans le façonnement de l'intimité de la manière souhaitée. Imaginez qu'au lieu de réagir impulsivement à nos émotions ou à nos désirs, nous puissions choisir une voie qui nous conduise à un amour plus profond et plus significatif. Le stoïcisme nous invite à nous concentrer sur la vertu intérieure, plutôt que de nous laisser emporter par des plaisirs momentanés ou des attentes extérieures. Cet enseignement peut s'avérer transformateur lorsqu'il est appliqué à la vie sexuelle et aux relations. Au cœur du stoïcisme se trouve l'idée que le bonheur ne doit pas être recherché dans les choses extérieures, mais dans notre moi intérieur. En ce qui concerne les relations, cela signifie qu'il faut cultiver des caractéristiques telles que la compassion, la patience et le respect, des vertus qui ne sont pas fondées sur des circonstances extérieures, mais sur les décisions conscientes que nous prenons chaque jour. Au lieu de se fixer sur ce que le désir physique apporte immédiatement, nous pouvons choisir de construire une connexion émotionnelle plus profonde et plus durable. C'est particulièrement vrai dans le contexte de la sexualité, où les attentes et les pressions extérieures peuvent facilement occulter ce qui compte vraiment, une intimité et une union authentique entre les partenaires. En nous concentrant sur la vertu intérieure, nous sommes encouragés à réfléchir à ce que nous attendons vraiment d'un partenaire et d'une relation. Le stoïcisme suggère que nous devrions rechercher la sagesse et la compréhension au lieu de nous laisser emporter par des passions et des désirs passagers. Lorsque nous sommes conscients de ce qui a vraiment de la valeur dans une relation, qu'il s'agisse de confiance, de respect ou de soutien mutuel, nous sommes en mesure de naviguer dans les complexités de l'intimité d'une manière plus saine. Cette réflexion peut nous aider à choisir des partenaires qui s'alignent sur nos valeurs, ce qui se traduit par une connexion plus profonde. Le stoïcisme nous apprend également à accepter les défis et les imperfections de la vie. Cet aspect est fondamental lorsque nous pensons aux réalités de la sexualité et des relations. Il n'y a pas de scénario parfait qui fonctionne pour tout le monde, et la pression pour une performance idéale peut être débilitante. Lorsque nous acceptons que tout le monde a des insécurités et que l'intimité exige de la vulnérabilité, nous devenons plus ouverts à une communication honnête et à une compréhension mutuelle. La volonté d'affronter ensemble ces difficultés peut transformer des expériences qui, autrement, pourraient être mal interprétées ou nuisibles. Ainsi, au lieu de se focaliser sur les frustrations,
le stoïcisme nous guide pour voir ces situations comme des opportunités de croissance. En outre, la vigilance émotionnelle est l'une des vertus stoïciennes qui peut avoir de grandes répercussions dans les environnements intimes. En prêtant attention à nos émotions et à nos réactions, nous pouvons ralentir les moments de tension et nous connecter réellement avec nos partenaires. Cela permet non seulement d'améliorer la qualité de l'expérience sexuelle, mais aussi de renforcer la relation. Lorsque nous sommes conscients de nos émotions, nous pouvons les exprimer de manière saine et aider nos partenaires à faire de même. Cette interaction émotionnelle ne se limite pas au plaisir physique, elle s'étend à la manière dont nous nous soutenons mutuellement dans l'adversité et célébrons la joie. Tout comme les stoïciens procédaient à une autocritique permanente, il est essentiel que, dans une relation, nous évaluions nos actions et nos attitudes. Cette analyse peut contribuer à la croissance émotionnelle et mentale, en améliorant les liens que nous développons. Une bonne communication devient un pilier fondamental pour que cette analyse soit menée de manière constructive. Lorsque les deux partenaires se sentent à l'aise pour parler de leurs préoccupations et de leurs désirs, cela crée un environnement qui favorise l'intimité. Un autre principe du stoïcisme particulièrement pertinent dans le contexte sexuel est l'idée de travailler sur l'autosuffisance émotionnelle. Cela signifie que le bonheur et la satisfaction dans une relation ne doivent pas dépendre exclusivement de la dynamique sexuelle ou du plaisir momentané. En développant notre propre estime de soi et notre satisfaction intérieure, nous pouvons nous engager dans des relations affectives de manière saine et équilibrée, sans exercer de pression excessive sur notre partenaire pour qu'il réponde à tous nos besoins. Cette approche réduit l'anxiété et rend la vie à deux plus légère et plus gratifiante. Intégrer la perspective stoïcienne dans la vie sexuelle implique également de reconnaître l'impermanence des expériences. Le plaisir et la douleur sont tous deux temporaires. Lorsque nous comprenons cela, nous pouvons apprécier les moments de plaisir sans nous attacher excessivement. À une époque où l'on recherche souvent la gratification instantanée, ce concept d'acceptation devient encore plus crucial. Réaliser que les émotions, les expériences et même la passion peuvent fluctuer nous aide à accepter les différentes phases d'une relation, ce qui conduit à un amour plus mature et plus réaliste. Ce qui compte vraiment dans les expériences sexuelles et intimes va au-delà de l'acte physique lui-même. Il s'agit de l'atmosphère émotionnelle et du type de connexion qui s'établit entre les partenaires. En s'efforçant de développer leurs vertus intérieures, les deux partenaires créent un espace où l'intimité n'est pas une simple recherche de plaisir, mais une véritable célébration de l'union des émotions et des âmes. Le stoïcisme, en nous invitant à réfléchir à nos actions, nous motive à être plus conscients et à agir avec intention. En avançant dans cette discussion, nous pouvons voir comment la philosophie stoïcienne, à première vue, semble éloignée des pratiques quotidiennes de la sexualité. Pourtant, ces enseignements sur la maîtrise de soi, la réflexion et la vertu sont indéniablement applicables et peuvent enrichir nos relations. Il ne s'agit pas seulement d'une invitation à la pensée critique, mais d'une approche qui favorise l'empathie, la compréhension et la connexion, créant ainsi un cercle vertueux où l'amour et l'intimité se développent. Si l'on examine le contexte plus large de la sexualité humaine, on s'aperçoit que l'insatisfaction provient souvent de comparaisons externes ou d'attentes irréalistes. Le stoïcisme nous incite à réorienter notre attention vers l'intérieur, à découvrir ce qui nous touche vraiment et comment nous pouvons être de meilleurs partenaires. En cultivant ces vertus, il devient plus facile de créer des liens significatifs qui ne reposent pas uniquement sur des désirs momentanés, mais sur quelque chose de beaucoup plus profond. Alors que nous poursuivons notre voyage de découverte et de connaissance de l'impact du stoïcisme sur notre vie émotionnelle et sexuelle, nous encourageons une réflexion honnête et profonde sur la façon dont nous pouvons être de meilleurs partenaires. N'oubliez pas que chaque relation est une tapisserie unique, tissée avec les choix, les actions et les vertus que nous cultivons au fil du temps. En ouvrant notre esprit et notre cœur à ces apprentissages, nous améliorons non seulement notre vie sexuelle,
mais nous construisons aussi des relations plus épanouissantes et plus authentiques. Restez donc à l'écoute, car au fur et à mesure que nous découvrirons de nouvelles révélations sur la nature des relations humaines, les leçons du stoïcisme continueront à se dévoiler, éclairant le chemin vers un amour plus conscient et plus vrai. Lorsque nous parlons de la tranche d'âge 19 à 23 ans, nous parlons d'une période très importante dans la vie d'une personne, où l'exploration sexuelle et le développement de l'identité jouent un rôle clé. Cette phase est comme un pont qui relie l'adolescence à l'âge adulte, apportant avec elle la curiosité, la découverte et, bien sûr, les défis qui accompagnent ce voyage. Pour de nombreux jeunes, c'est une période pleine de nouvelles expériences et d'apprentissage, et cela inclut l'exploration non seulement de la sexualité, mais aussi de ce qu'elle signifie pour eux en tant qu'individus. Au cours de cette phase de la vie, les jeunes sont engagés dans un processus intense de formation de leur identité. Ils commencent à mieux se connaître, à se demander qui ils sont et ce qu'ils veulent pour l'avenir. Les expériences sexuelles constituent une part importante de cette exploration de soi. L'expérimentation de relations, qu'elles soient occasionnelles ou plus sérieuses, contribue à façonner la perception que chacun a de lui-même. C'est à ce moment-là que beaucoup apprennent ce qu'est le consentement, les limites et ce qu'ils recherchent chez un partenaire. Il s'agit d'une étape cruciale, car elle définit non seulement les relations actuelles, mais aussi les attentes pour les relations futures. Dans ce contexte, la sexualité peut servir de champ d'expérimentation où des questions telles que l'attirance, l'amour et l'intimité sont testées et explorées. Cependant, il est important de se rappeler que tous les jeunes ne se sentent pas à l'aise pour s'exprimer à ce sujet ou n'ont pas accès aux informations et au soutien nécessaires pour naviguer dans ces eaux en toute sécurité. Certains peuvent se sentir obligés de s'adapter aux attentes sociales ou culturelles, ce qui peut les empêcher d'être honnêtes avec eux-mêmes et de savoir ce qu'ils attendent de leur relation. Voici maintenant un aspect intéressant qui peut être filtré à travers le prisme du stoïcisme. Cette philosophie ancienne nous invite à réfléchir à ce qui compte vraiment dans nos décisions et nos expériences. Grâce aux enseignements stoïciens, les jeunes peuvent apprendre à se concentrer sur leurs vertus et valeurs intérieures au lieu de se laisser emporter par les pressions extérieures ou la recherche effrénée de validation lorsqu'ils explorent leur sexualité. Lorsqu'un jeune comprend que son identité ne doit pas être mesurée par l'approbation des autres, il réalise que l'exploration sexuelle peut être une partie saine et enrichissante de la vie, plutôt qu'un fardeau ou une obligation. Dire oui à de nouvelles expériences peut être excitant, mais cela peut aussi s'accompagner d'un dilemme interne. Ce conflit naît souvent de la comparaison entre son propre désir et la pression de la société. Le désir d'expérimenter et de découvrir se mêle au besoin de se conformer aux attentes sociales, ce qui peut entraîner un stress inutile. Les stoïciens, quant à eux, suggèrent de se concentrer sur ce que l'on peut contrôler et d'accepter ce que l'on ne peut pas changer. Cela signifie qu'un jeune peut choisir sa propre voie au lieu de se laisser guider par des normes imposées. En ce sens, la communication est une compétence vitale qui se développe au cours de cette phase. Parler de ses désirs, de ses insécurités et de ses limites devient essentiel, non seulement pour garantir des expériences positives, mais aussi pour développer une meilleure compréhension de soi et de ce que l'on attend d'une relation. Le stoïcisme nous enseigne à faire preuve de discernement dans nos interactions. Être clair sur ce que l'on recherche chez un partenaire et exprimer ses sentiments et ses désirs permet de créer des rencontres plus significatives et moins déroutantes. En outre, c'est à ce stade que beaucoup commencent à comprendre le concept de consentement. Auparavant, le sujet n'était peut-être évoqué que de manière superficielle, mais aujourd'hui, il devient une question vitale dans toute interaction intime. Le consentement subtil est un concept que les jeunes devraient se sentir à l'aise d'explorer. Il ne s'agit pas seulement de donner sa permission, mais de s'assurer que toutes les parties se sentent en sécurité et respectées. Le stoïcisme peut être un outil précieux à cet égard,
réfléchir à ses propres désirs et besoins et communiquer ouvertement et honnêtement crée un espace où chacun se sent valorisé. L'influence de la culture sur la sexualité est un autre problème que l'on retrouve dans cette tranche d'âge. Les représentations de la sexualité dans les médias, sur les réseaux sociaux et dans les conversations quotidiennes façonnent la vision que les jeunes ont d'eux-mêmes et des expériences qu'ils souhaitent vivre. Cette influence peut être à la fois positive et négative. Si certains messages présentent une vision saine de la sexualité, d'autres peuvent créer des pressions irréalistes ou alimenter les comparaisons. En identifiant ces influences, les jeunes peuvent choisir consciemment les messages qu'ils souhaitent intérioriser. Ici encore, le stoïcisme offre une perspective utile, être critique et sélectif vis-à-vis de ce que nous acceptons comme vérité et de la manière dont cela nous affecte. Le développement de l'identité et l'exploration sexuelle impliquent aussi souvent de faire face à l'échec et au rejet. Au cours de ces années, de nombreuses personnes sont confrontées à ce qui peut être considéré comme des déceptions émotionnelles ou des situations difficiles dans les relations. Le stoïcisme nous enseigne que ces moments ne sont pas la fin du monde, mais des éléments indispensables à l'apprentissage. Au lieu de laisser les mauvaises expériences définir qui nous sommes, nous pouvons utiliser ces situations comme des occasions d'en apprendre davantage sur nous-mêmes et sur notre capacité d'amour et de résilience. En outre, la recherche de l'authenticité est un autre aspect important de cette phase. Avec tant de normes et d'attentes, il est facile de se perdre dans la foule. Cependant, en se concentrant sur les principes stoïciens de la vie selon la vertu, chacun peut chercher à être fidèle à lui-même. Cela signifie qu'au lieu de suivre ce qui semble populaire ou attendu, un jeune devrait se permettre d'explorer et de découvrir ce qui résonne vraiment avec son essence. Cette authenticité permet non seulement de choisir plus facilement des partenaires compatibles, mais aussi de renforcer les liens affectifs qui se développeront. Entre 19 et 23 ans, on rencontre également l'idée que les expériences sexuelles doivent être minutieusement planifiées ou aboutir à quelque chose de grandiose. Le stoïcisme nous enseigne que le bonheur ne doit pas dépendre de grands événements ou de réalisations. Au contraire, les moments simples, les conversations sincères et les interactions authentiques peuvent s'avérer bien plus satisfaisants. C'est un appel à valoriser les petites choses et à trouver la joie dans les vraies relations humaines. La vérité est que cette tranche d'âge apporte un tourbillon d'émotions et d'expériences. La liberté d'explorer la sexualité apporte avec elle un monde de possibilités, tandis que le développement de l'identité nous aide à mieux comprendre qui nous sommes. Au milieu de tout cela, une compréhension claire de la paternité, du consentement et de la communication devient le fondement de relations saines. En adoptant les principes du stoïcisme, les jeunes peuvent se préparer à s'embarquer pour un voyage plein de connaissances de soi, en explorant leurs relations d'une manière plus significative et plus consciente. En suivant cette discussion, nous pouvons constater que la phase entre 19 et 23 ans est une invitation à un apprentissage profond de l'amour et du désir. C'est le moment de tester ses limites et d'ouvrir son cœur à de nouvelles expériences. C'est le moment de grandir dans la diversité et de trouver la voie qui résonne avec ce que vous appréciez vraiment. Renforcer cette compréhension pendant les années de formation ne prépare pas seulement les jeunes à des relations saines aujourd'hui, mais jette les bases d'un amour vrai et durable tout au long de leur vie. Alors que nous arrivons à la fin de notre conversation sur la sexualité et les relations, il est temps de révéler un aspect qui peut souvent être oublié ou négligé, l'importance de la variation et de la créativité dans les pratiques sexuelles. Dans les relations à long terme, entretenir la passion exige un effort conscient et délibéré. Lorsque les couples s'installent dans la routine, l'excitation initiale peut se dissiper, et c'est à ce moment-là qu'il devient crucial de raviver la flamme du désir. C'est alors que s'ouvre un champ de possibilités qui va bien au-delà de ce que l'on peut imaginer. La routine, aussi confortable soit-elle, peut devenir un piège. Il est facile de tomber dans des schémas habituels qui, bien que familiers et sûrs, peuvent conduire à un sentiment de stagnation.
Si nous considérons les relations comme un feu, la routine constante peut revenir à laisser le bois s'épuiser sans renouveler le combustible. Par conséquent, la créativité et la variation sont essentielles pour maintenir ce feu en vie, lui permettant non seulement de continuer à brûler, mais aussi de briller de mille feux. Lorsque nous parlons de variation dans les pratiques sexuelles, cela ne se limite pas aux changements physiques. Bien sûr, expérimenter de nouveaux lieux, de nouvelles positions ou même de nouveaux moments de la journée pour l'intimité peut être excitant, mais la variation va beaucoup plus loin. Il peut s'agir d'explorer des fantasmes, de communiquer des désirs cachés, d'écrire des notes épicées ou même de créer un récit dans lequel vous pouvez vous perdre tous les deux. L'important est d'être ouvert à de nouvelles expériences et approches. Le stoïcisme nous enseigne que ce qui compte vraiment, c'est l'intention qui sous-tend les actions. Par conséquent, un désir sincère de se connecter et d'explorer ensemble peut créer un espace pour des moments d'intimité plus significatifs. De nombreux couples, en particulier ceux qui sont ensemble depuis quelques années, peuvent avoir l'impression de connaître chaque partie de l'autre. Cette intimité est merveilleuse, mais le sentiment de « tout savoir » peut conduire à la complaisance. C'est là que la créativité entre en jeu. C'est comme une danse, même si vous connaissez les pas, l'ajout de nouveaux mouvements et de variations peut non seulement maintenir la danse vivante, mais aussi créer de nouvelles expériences partagées qui approfondissent la connexion. Essayer quelque chose de nouveau ensemble peut également être une excellente occasion de renforcer l'amitié et le partenariat qui ont ouvert la voie à la relation. Chaque nouvel acte d'exploration va au-delà du physique, c'est une façon de renforcer la profondeur de l'engagement d'un couple l'un envers l'autre. Un exercice qui peut être incroyablement révélateur consiste à discuter ouvertement des désirs et des fantasmes de l'autre. Il ne s'agit pas nécessairement d'une situation embarrassante, mais plutôt d'un moment de découverte qui renforce l'intimité émotionnelle. La création d'un espace sur où vous vous sentez tous deux à l'aise pour partager ce que vous aimez et ce que vous aimeriez expérimenter peut ouvrir de nombreuses portes. Le stoïcisme nous enseigne ici le pouvoir de l'honnêteté et de la vulnérabilité. En exprimant ses désirs sans crainte de jugement, le couple se renforce, et cet échange devient un moyen de cimenter la confiance. Et cette confiance est vitale. Lorsqu'un partenaire se sent écouté et respecté dans ses désirs, la connexion émotionnelle se développe. Cela ne se limite pas à l'aspect sexuel, mais s'étend à tous les domaines de la relation. Lorsque la communication devient plus ouverte, il devient plus facile d'explorer et d'expérimenter, ce qui accélère la transition du désir physique vers une connexion encore plus profonde et plus passionnée. Parfois, ces petits changements dans les pratiques sexuelles peuvent sembler simples, mais leur impact peut être profond. Un couple peut découvrir qu'en faisant quelque chose de différent, comme planifier une escapade romantique d'un week-end ou même une soirée à la maison sur un thème différent, il ne ravive pas seulement la passion, mais renforce également son lien dans son ensemble. Un simple changement d'environnement peut transformer la dynamique d'un couple. En modifiant le cadre, une nouvelle énergie émerge qui peut secouer même les routines les plus monochromes. Cependant, la variation et la créativité ne doivent pas être considérées comme un défi ou une tâche à accomplir, mais comme une célébration de l'union. Trouver ce qui vous rend heureux tous les deux et explorer ces alternatives devrait faire partie de ce qui rend une relation excitante et amusante. Ici, une touche d'humour, une pincée de surprise et l'élément ludique deviennent essentiels pour maintenir la passion en vie. Les relations ne doivent pas toujours être prises au sérieux et la légèreté peut ouvrir des voies qui semblaient auparavant fermées. De plus, la créativité ne doit pas se limiter à l'aspect physique de la pratique. L'acte d'intimité peut être enrichi par l'introduction d'éléments imaginatifs qui améliorent l'expérience. Créer des listes de souhaits à réaliser, explorer des jeux de société qui encouragent la connexion ou même des projets créatifs comme danser ensemble ou cuisiner un repas spécial.
Chacun de ces actes peut constituer un terrain propice à l'exploration de l'intimité. Le fait de se permettre d'être un peu ridicule ou léger par rapport à ce qui est traditionnel peut faire renaître l'énergie et la passion qui se sont peut-être éteintes avec le temps. En parlant de jeu, une autre façon d'introduire des variations est d'interagir dans un environnement plus spontané. Au lieu d'organiser une rencontre sexuelle, pourquoi ne pas vous laisser aller à un moment de complicité tout au long de la journée? Une brève caresse dans le dos en regardant un film ou une étreinte serrée dans la cuisine peuvent être le précurseur de quelque chose de plus significatif. Cette approche moins rigoureuse permet à l'intimité de s'épanouir à des moments inattendus, connectant les partenaires à un niveau plus profond. Ce moment d'innovation peut également déboucher sur de nouvelles traditions. En créant vos propres rituels au sein de votre relation, vous expérimentez cette idée de variation de manière très dynamique. L'organisation d'une soirée à thème mensuelle, où les couples choisissent un thème et s'habillent ou se comportent en conséquence, peut non seulement offrir une nouvelle façon d'explorer l'intimité, mais aussi créer des souvenirs marquants qui perdurent dans le temps. Ces expériences deviennent fondamentales, car elles contribuent à réaffirmer l'importance du couple l'un pour l'autre. La variation n'est donc pas seulement un remède à la passion dans une relation à long terme, mais un ingrédient essentiel qui enrichit le lien personnel et émotionnel. En abordant la sexualité et l'intimité de manière créative et variée, les couples ont la possibilité de se redécouvrir constamment. Et lorsque les deux sont prêts à expérimenter et à explorer, la passion existe et se développe, contribuant ainsi à une relation plus satisfaisante. Ainsi, pour conclure notre discussion sur la sexualité, les relations et l'importance de la variation et de la créativité, n'oubliez pas que chaque relation est un voyage unique. Avec un esprit ouvert et la volonté d'explorer différents aspects de ce voyage, les couples peuvent découvrir non seulement de nouveaux plaisirs, mais aussi de nouvelles profondeurs émotionnelles qui font que leur relation ne devient jamais monotone. Si vous avez été inspiré par tout ce que nous avons dit sur l'importance de la variation et de la créativité dans l'intimité et sur l'impact positif que cela peut avoir sur les relations à long terme, que diriez-vous de nous faire part de vos réflexions? Nous aimerions savoir comment vous entretenez la passion dans votre vie. N'oubliez pas de nous faire part de vos expériences et de vos conseils dans les commentaires ci-dessous. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, profitez-en pour vous abonner et rester au courant des nouveaux contenus qui enrichissent vos relations. Si vous avez aimé la vidéo, laissez un j'aime, c'est une merveilleuse façon de nous aider à continuer à vous proposer d'autres discussions intéressantes. Et, bien sûr, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec des amis qui pourraient également bénéficier de ces idées. Votre interaction est fondamentale pour notre communauté.